Let's go! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du concepteur de forme. Alors, le concepteur de forme, c'est un peu l'outil Pathfinder. Donc, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le Pathfinder pour comprendre cette notion. Mais le concepteur de forme, vous allez voir, c'est très cool, très ludique aussi. Pour vous expliquer très simplement, j'ai fait ce rond. Je vais le dupliquer en maintenant Option, appuyer sur mon clavier avec Shift pour dupliquer ce petit rond. Et je vais faire Commande D pour en faire plusieurs. Je vais également refaire là. Alors, vous n'êtes pas obligé, là, vous pouvez juste profiter de l'instant pour regarder cette vidéo. Là, et je refais des commandes B. Donc voilà, j'ai fait ce petit damier. Et avec tous mes éléments sélectionnés avec la flèche noire, je vais prendre mon outil concepteur de forme, raccourci Shift-M. Et vous voyez que ici, je vais pouvoir, avec mon concepteur, finalement, créer des nouvelles formes. Hop, donc voilà. Ici, j'ai par exemple créé cette forme-là. Donc cette forme noire, je trouve assez cool. Je peux venir également soustraire des formes. Donc là, par exemple, je resélectionne mes éléments, je reprends mon concepteur de forme, je viens additionner tout ça, et puis au milieu, en appuyant sur Option, je vais cliquer, et cette fois, ça va me soustraire un élément. Donc là, vous voyez bien qu'il y a bien une partie qui est soustraite. Alors, petit exercice pour s'entraîner. Regardez, je fais un cercle, mais je vais appuyer sur Shift et Option quand je vais le faire. Je vais le copier, coller, commande C, commande F et pas commande V pour le copier en place. Ces deux éléments, je vais appuyer sur Option pour les redupliquer. Et ici, je vais aller à l'intersection des deux. Voilà. Et je vais toujours appuyer sur Shift Option pour créer. Ah, je suis en haut de mon pad. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais le refinir à la main. Voilà. Donc voilà, j'ai ces 4 cercles. Je prends mon concepteur de forme et je vais tout simplement additionner cette forme et cette forme. Puis celle-là et celle-là. Et comme vous voyez, je vais faire un symbole yin-yang. Je voudrais juste vous dire que, évidemment, si vous pensez que vous êtes bien et que ça vous fait un truc, par exemple, comme ça, regardez, ici, je n'ai pas la moitié de ma forme, j'ai bien toute ma forme. C'est tout simplement parce que ici, j'ai cet espace. Donc, il faut réduire votre cercle. Parfois, vous avez l'impression que vraiment vous êtes bien, mais je vous assure que c'est extrêmement précis. Il faut être vraiment au pixel près. Et donc, ici, si vous avez un doute, là, regardez, on dirait vraiment que je suis bien. Eh ben non. Regardez, ici, je vais aller dans Affichage tracé. Regardez bien, le tracé, si vraiment je m'approche, je vois que ça n'allait pas. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc, il faut vraiment que vos éléments soient bien collés à chaque fois qu'il y a un problème sur le concepteur. Ça vient de ça. Donc, je refais mon élément. Et donc, voilà. Maintenant, il suffit de sélectionner mon élément pour venir changer la couleur. Bon, c'est celui-là. Et voilà mon yin et mon yang. Alors, dans une deuxième partie, je vais vous refaire ce petit dessin avec le concepteur de forme. C'est comme ça que sont faits beaucoup de logos pour garder une forme très pure, très mathématique. Alors, dans une précédente vidéo, je l'ai fait ce petit logo avec l'outil courbure et on va pouvoir comparer les résultats. Pour le concepteur de forme de base, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la profdepao@gmail.com. Bien joué le jeune!